Amen. Ça fait plaisir de vous voir. Honnêtement, ça me manquait. Et on bénit le nom de l'Éternel pour notre deuxième service en présentiel. On ne le dira jamais assez, bien que le service en ligne est important, était crucial pendant le temps de confinement. Mais rien ne vaut le rassemblement des enfants de l'Éternel ensemble. Même si on ne peut pas se donner des câlins, mais le fait de vous voir me rend joyeux. Et le fait qu'on se rassemble tous ensemble dans la présence de notre Seigneur est sans prix. Parce qu'on avait pris pour acquis de se réunir tous les jours à l'église, c'était normal. Et quand il y a eu le coronavirus qui est arrivé, on s'est rendu compte que il y avait un prix à payer pour qu'on puisse se rencontrer. Ce qu'on prenait pour acquis est devenu quelque chose d'exceptionnel. On ne pouvait plus se rencontrer. On se rencontrait virtuellement, mais non plus en présentiel. Et parlant de prix, le titre de mon message aujourd'hui est « Le prix à payer pour suivre Jésus ». Amen. The price to pay to follow Jesus. Nous sommes tous appelés à suivre Jésus et si nous sommes là ce matin, c'est que nous sommes disposés, nous avons voulu suivre Jésus-Christ. En quelque sorte, nous avons pris la décision de le suivre et de devenir ses disciples. Mais c'est de suivre Jésus sur un long terme, pas un court terme, pas juste dire je le suis le dimanche matin et puis je vais en vacances. Mais quand on parle de suivre Jésus-Christ, on parle de suivre Jésus-Christ à long terme. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais si le salut est un don gratuit de Dieu, frères et sœurs, il y a un prix à payer pour voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Trop souvent, on s'arrête à « je suis sauvé, je vais au paradis ». Même si la porte du paradis se ferme juste derrière moi, au moins je suis dedans. Mais Dieu s'attend à manifester sa gloire dans nos vies. Il dit, ok, tu es sauvé, mais si je t'ai sauvé, c'est pour que je puisse manifester ma gloire dans ta vie et à travers ta vie. Que quelqu'un dise Amen. Mais cependant, il y a un prix à payer pour avoir une marche chrétienne victorieuse. Est-ce qu'on est prêt à payer ce prix-là? Trop souvent, on vient, on dit au Seigneur, Jésus a tout payé à la croix. Moi, il suffit que je marche sur la route qui me conduit au paradis, où il n'y a rien de ceci, il n'y a rien de cela, tout est beau. Dieu dit non, je connais ma valeur. Tu veux rentrer dans ma présence, paye le prix. Jésus nous a dit, celui qui veut me suivre, qui prenne sa croix. Ça veut dire qu'il y a un prix à payer pour que Dieu se manifeste. Il n'a pas dit, j'ai pris la croix pour toi. Il dit, prends ta croix et suis-moi. Mais est-ce qu'on est prêt? Oh, Seigneur. Ce matin, le Seigneur Jésus, dans l'évangile de Matthieu, nous parle de 2 niveaux de consécration. Et de ce à quoi nous devons renoncer pour le suivre. Allons avec moi dans Matthieu, chapitre 8, versets 18 à 22. Il est dit ceci. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Ça fait mal. Ça fait mal. Ce passage nous parle de la discussion de Jésus avec 2 personnes qui ont manifesté la volonté de le suivre, le désir de le suivre. Tous les 2, que ce soit le scribe ou le disciple, ils ont dit, « Seigneur, je vais te suivre. » L'un, c'était direct. L'autre, il dit, « Je vais te suivre, mais pas maintenant. » Elles ont eu la volonté, ce désir de faire partie des disciples de Jésus pendant que la foule suivait Jésus pour voir ce que Jésus allait faire, pour voir les miracles, les guérisons. Oh. Les 2 viennent et quittent la foule et disent, on va te suivre partout où tu iras. Je veux te suivre. Le scribe qui vient. Et le disciple qui vient qui dit, je veux te suivre, mais laisse-moi d'abord aller enterrer mon père et puis je veux te suivre.
Combien d'entre nous ne faisons pas ça? Au travers de cette histoire qui nous est racontée, Jésus nous donne l'exemple de 2 niveaux d'engagement que nous pouvons avoir dans notre vie chrétienne. Le premier engagement, c'est l'engagement de feu de paille. C'est vous, je suis là. Et l'autre engagement, c'est l'engagement irrésolu. Je n'ai pas calculé le prix. Je veux te suivre, mais... Le premier niveau d'engagement représente ceux qui décident émotionnellement de suivre Jésus-Christ, sans calculer le prix que cela coûtera. Et la seconde comprend ceux qui décident de suivre Jésus, mais qui placent leur intérêt personnel avant l'appel. Avant l'appel de Christ dans leur vie, avant de suivre Christ. C'est d'abord mon intérêt personnel. Qu'est-ce que j'ai à gagner, moi, dans tout ça? C'est bien beau, mais qu'est-ce que j'ai à gagner? Alors, on va explorer la première catégorie, à savoir décider de suivre Jésus sans compter ce que cela nous coûtera. Vous êtes avec moi? La première personne de notre histoire décrite au verset 19, c'était un scribe, un érudit, une personne qui étudiait la loi, comment est-ce que je peux dire ça, qui expliquait la loi au peuple. C'était un instruit. Et il vient et il dit, Seigneur, je veux te suivre. Et généralement, quand on regarde dans les Écritures, dans les Évangiles, c'était des gens qui n'avaient pas un bon caractère. C'était des gens qui étaient avec des pharisiens, qui étaient contre la doctrine et contre notre Seigneur Jésus-Christ. Mais voilà que ce scribe arrive et dit, Seigneur, Maître, Rabouni, je veux te suivre. Je veux te suivre. 1 Corinthiens 1,20 nous dit, où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? À cette époque-là, rarement les scribes suivaient notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut comprendre qu'ils étaient contre ce que Christ était en train de faire. Ils ne voulaient pas accepter, ils ne voulaient pas marcher avec Christ. Mais dans notre passage, on voit ce scribe publiquement qui vient et qui dit, Rabouni, je veux te suivre. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ça? Peu importe ce que les pharisiens, ce que les scribes allaient dire sur lui, il vient et il dit Rabouni. Il reconnaît, il dit Seigneur, Maître, enseignant, je veux te suivre. Laisse-moi devenir ton disciple. De vous à moi, on s'attendra à ce que Jésus se réjouisse. Comment? Allô? On aurait dit que Jésus allait se réjouir. Il dit, au moins un scribe qui reconnaît son aveuglement veut me suivre. Peut-être qu'en étant sauvé, il va sauver aussi les autres scribes et les pharisiens. Parce qu'au moins lui reconnaît un docteur de la loi, une personne, un érudit, une personne qui étudie, qui explique la loi, veut me suivre. Right? Ah, merci ma soeur. You got it. Et la réponse de notre Seigneur, ce n'était pas ça. Le scribe a exprimé son désir envers le Seigneur. Il dit, Maître, je veux te suivre. Son dévouement à Jésus-Christ est tout à fait prêt. Mais vous voyez, il y a une chose qui est importante ici. Le scribe n'a pas été appelé par Jésus. Oh, appelé par Jésus. Est-ce que vous me saisissez ici? Je vais quelque part. Ne me quittez pas. Je vais quelque part. Le scribe n'a pas été appelé par Jésus, ni poussé par aucun disciple, mais c'est de son propre chef, de sa propre volonté, de sa propre promesse, de sa propre initiative. Il se propose de suivre et d'être disciple de Jésus-Christ. Vous me suivez jusqu'ici? Je vais vous laisser languir encore un petit peu. Vous me suivez? Vous êtes là? Bon. Ce scribe était déterminé. Il était prêt à suivre Christ sans limite et sans réserve. Il dit, partout où tu iras, je vais être là.
Je ne sais pas pour vous, mais la plupart d'entre nous, j'ai cette assurance que si quelqu'un vient et nous dit ce genre de phrases, nous allons nous réjouir. Nous allons dire, au moins il y a quelqu'un qui est pour nous, avec nous, il va se battre avec nous, il va nous soutenir. On est d'accord? Alléluia, merci Seigneur. Mais si nous examinons de près la réponse de notre Seigneur Jésus-Christ, on va comprendre pourquoi le Seigneur lui a répondu de cette manière-là. Humainement, la parole que le Seigneur Jésus a donnée est étrange. Parce que ce n'est pas un comportement qu'un être humain va avoir. Il va dire, oui, viens avec moi, viens. Plus on est, mieux c'est. Et surtout, qu'à cette époque-là, un scribe valait mieux que 12 pécheurs pour la réputation et la crédibilité du ministère de Jésus-Christ. Mais ce n'était pas pour ça que notre Seigneur était venu. Il est venu pour sauver les perdus. Il n'est pas venu pour se faire une réputation. Il n'est pas venu pour donner une crédibilité à son ministère. Il savait qui il était. Il n'est pas venu pour ça. Alors pourquoi cette réponse du Seigneur? Pour la bonne et simple raison que la résolution du scribe était irréfléchie. Il n'a pas considéré ce qui devait être considéré. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il était là quand Christ était en train de faire des miracles. Il a vu les miracles de Christ. Il a vu les guérisons que Christ faisait. Et il s'est dit, ce type-là, écoutez-moi bien, ce type qui fait des miracles, s'il devient roi, je veux faire partie de ce royaume terrestre. Il n'a jamais reconnu Christ comme le Messie et le roi des rois. Et Christ savait, il a vu le cœur. Il n'a pas calculé le prix à payer. Il a vu, et c'était plus qu'assez. Il dit, si je suis malade, je suis blessé, il me guérit. Si j'ai faim, il me donne à manger. D'accord. La vie est belle. Et s'il devient roi, au moins j'aurai une place dans son royaume. Donc il y avait un intérêt à l'arrière. Son dévouement était charnel, car il espérait que Christ, comme je dis, établirait son royaume terrestre, son royaume temporel. Vous savez, on dit, Jésus sait ce qu'il y a dans le cœur des hommes. Il le sait maintenant et il le savait avant. Il voyait. Pour éprouver le scribe, ou les dires du scribe, Jésus lui dit quelque chose d'important ici. Il dit, le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête. Il faut s'entendre que le scribe avait une position. Qui dit position, dit il avait des moyens. Il était aisé. Il avait une maison, il avait des serviteurs, il était bien. Et Jésus qui vient, qui lui dit, mais regarde, moi, je n'ai pas où poser ma tête. Frères et sœurs, écoutez bien. Jésus lui dit, moi, je n'ai pas où poser ma tête. En d'autres termes, le Seigneur Jésus-Christ lui disait, si tu veux me suivre, sache que tu seras amené à aller de ville en ville avec moi. Tu n'auras plus de quiétude. Tu vas aller de lieu en lieu. Pour me suivre, tu seras amené à dormir à la belle étoile. Tu vas quitter ta maison, tu vas quitter ton château, tu vas quitter tes serviteurs, tu vas quitter tout ce que tu as. Et tu vas dormir à la belle étoile parce que le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête. Le Fils de l'homme n'a pas même pas un oreiller pour se coucher. Il n'a rien. Tu vas renoncer à tout ton confort. Tu vas renoncer à une vie familiale rangée. Es-tu prêt à me suivre? Tu vas abandonner tes rêves, tu vas renoncer à tes rêves, à tes ambitions, à tout ce que tu as voulu avoir. Et tu vas suivre le Fils de l'homme qui n'a rien. Tu vas suivre le Fils de l'homme qui n'a pas d'endroit où poser sa tête. Est-ce que tu vas t'abandonner complètement à mes enseignements? Pas un peu. J'ai dit un mot-clé ici. Complètement. C'est un mot-clé. Pas quand ça me tente. Tu vas t'abandonner entièrement, complètement à mon enseignement. Avant de me suivre, il faut que tu comprennes ce qui t'attend.
C'est ce que le Seigneur était en train de lui dire. Le Seigneur ne lui a pas dit non. Il dit, mais est-ce que tu es prêt? Veux-tu toujours me suivre? Es-tu prêt à quitter ton confort, à laisser ton métier de scribe et devenir mon disciple? Quand on regarde le scribe, naturellement, il a dit non, parce que la parole ne nous dit pas qu'il a dit oui et qu'il a suivi Jésus. Sûrement, ou probablement qu'il s'est retourné triste pour dire, bon ben j'ai raté mon occasion de créer, d'être dans le temps, dans le royaume qu'il va créer, qu'il va faire. Bien-aimé, décider de suivre Jésus sur la base des émotions ou sur la base de ses miracles et bénédictions, sans calculer le coût que cela exigera, va nous préparer littéralement à un abandon de la foi. Parce que si je suis Jésus, non pas par amour, non pas parce qu'il m'a sauvé, non pas parce qu'il m'a aimé le premier, mais parce que je vois les bénédictions, je vois les miracles, je dis, waouh, moi aussi je veux. Et le jour où le Seigneur ne va pas agir comme nous on veut, on risque d'abandonner la foi. L'évangile de Luc, chapitre 14, versets 28 à 29. Le Seigneur dit ceci, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. » Jésus veut que tous ses disciples, il veut que tous soient ses disciples, mais par contre, il ne veut leurrer personne. Il veut être honnête. Il ne veut pas venir faire avec des fausses publicités. Si tu suis, eh ben, tu n'auras plus de problème dans ta vie. Si tu suis Jésus, tu marches avec Jésus. Oh, la vie est belle. Jésus ne veut pas nous mentir. Il ne veut pas venir avec une fausse publicité. Mais par contre, il s'attend à un engagement sincère fondé sur une bonne connaissance de ce qui nous attend. Il vient dire, est-ce que tu es prêt à abandonner tes rêves? Est-ce que tu es prêt à abandonner tes ambitions? Est-ce que tu es prêt à combattre pour moi? Est-ce que tu es prêt à combattre avec moi, à combattre à mes côtés? Est-ce que tu es prêt à dégainer ton épée? Est-ce que tu es prêt à aller de l'avant? Est-ce que tu es prêt à te soumettre à mon enseignement? Est-ce que tu es prêt à marcher dans la sanctification? Est-ce que tu es prêt à marcher dans la consécration? Est-ce que tu es prêt? Parce que c'est ça que j'attends de mon disciple, qu'il se donne entièrement à moi. Non pas à l'église, non pas au pasteur, mais à Christ et Christ seul. Alléluia, merci Seigneur. Thank you Jesus. Christ nous invite à calculer la dépense avant de nous engager. Parce que lorsque nous allons réaliser en chemin ce qui nous attend, vous savez qu'est-ce qu'on va faire? On va rebrousser le chemin. Voyez-moi, ça, oh, c'est pas pour moi. Voilà pourquoi le Seigneur dit, il y a beaucoup qui sont appelés, mais peu sont élus. Il y a beaucoup qui se sont engagés vite, mais quand ils se sont rendus compte du prix à payer, ils ont fait, yeah, right, man. Je veux bien, mais on va se calmer. Parce qu'on n'a pas calculé le prix. Deuxièmement, notre deuxième exemple est le disciple qui a décidé de suivre Jésus. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se donne des excuses pour ne pas suivre Jésus convenablement. C'est un disciple. Attendez, c'était un disciple. Ça veut dire que c'était un croyant. Il croyait, il savait qu'il était le Messie. Il a reconnu l'appel messianique, il a reconnu le oint de Dieu, il a reconnu le Fils de Dieu, il a reconnu que Jésus était le roi des rois. Mais il dit, je vais te suivre après. Oh, ça nous parle, hein? Cette personne, comme je dis, était déjà disciple de Christ. Quand on le voit dans Matthieu 8, 21. On ne sait pas qui était ce disciple. Honnêtement, la Bible ne nous le dit pas, on ne sait pas c'était qui. Il n'a pas cité le nom. Mais on sait une chose, c'est qu'il marchait avec Christ, il était un disciple de Christ.
Donc il était plus qualifié et mieux disposé que le scribe, parce qu'il était déjà disciple. Il était moins confiant et moins présomptueux. Alors si nous nous tenons au texte que nous avons, ça fait un bon bout que cette personne suit Jésus. Ce n'était pas la première fois qu'il suivait Jésus, parce que c'était un disciple. Donc il marchait, il suivait Jésus-Christ, il suivait ce que Jésus, l'enseignement de Jésus. Il reconnaissait Jésus comme son maître. Et tout son cœur était au Seigneur, voulait être comme le Seigneur. Il voulait être comme le Seigneur de tout son cœur. Il voulait marcher dans l'obéissance à l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Mais il y avait un petit hic. Juste un tout petit hic. Pas plus grand que ça. Et c'est ça assez pour nous enlever du chemin de l'Éternel. Ce n'était pas un hic comme ça. C'était juste un tout petit hic comme ça. Juste assez pour faire dérailler le train qui nous conduit dans l'appel de Dieu dans notre vie. Il doit aller régler une affaire de famille très urgente. La famille, je dois aller régler cette affaire-là. Et après, je vais te suivre. Seigneur, la famille passe avant toi. C'est d'abord la famille. Et puis toi. Oh. C'est juste assez pour dire, Seigneur, tu passes en second. Ma famille est première. Je mets ma famille devant. Toi, tu passes derrière. Juste un tout petit hic comme ça. Le verset 21 nous dit, dans Matthieu, un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. En d'autres termes, il disait ceci, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père avant que je ne devienne proche de toi, avant que je devienne un disciple constant de toi, avant que je marche avec toi, avant que je me donne entièrement à toi. Laisse-moi d'abord aller ensevelir mon Père. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Laisse-moi d'abord aller accomplir cette dernière fonction de respect envers mon Père. Et en attendant, Seigneur, je veux me suffire avec quelques enseignements ici et là de toi. Mais ça, quand j'aurai du temps libre, je vais le faire. Mais sinon, laisse-moi donner le respect à mes parents. Laisse-moi le temps de donner le respect à mon patron. Que je respecte, que je suive mon travail, que je suive tout. Mais toi, tu viens après. Amen. Ouch. Vous savez, probablement que son père était malade. Peut-être que son père était mourant, peut-être qu'il était très âgé et qu'il ne serait plus longtemps sur la terre. Mais peu importe l'état de son père, ce n'est pas là la question, peu importe. Ce qui est important ici, c'est que le disciple, écoutez-moi bien, désirait prendre congé de la présence de Dieu. Oh! Chaque fois que je dis Seigneur, pas maintenant, je suis en train de dire Seigneur, je prends congé de ta présence. Chaque fois que je ne veux pas croire à ses promesses, je prends congé de ta présence. Chaque fois que je pêche, volontairement ou involontairement, je prends congé de ta présence. Chaque fois que ma volonté est en train de sortir, je prends congé de ta présence. Qui ne s'est jamais retrouvé dans cette situation? Je prends congé de ta présence. Seigneur t'appelle, il dit consacre-toi, je prends congé de ta présence parce que ce n'est pas ce que je veux pour le moment. Seigneur te dit, maintenant que tu es mon disciple, marche dans la sanctification. Je prends congé parce que j'ai peur de payer le prix. Seigneur te dit, parle à ton frère, parle à ta soeur. Je ne peux pas parce que je prends congé de ta présence, que ce que tu me demandes sort de ma personnalité.
Amen. Vous m'aimez toujours? Alléluia. Le disciple désirait prendre congé pour prendre soin de son père. De vous à moi, c'est honorable. Comment? C'est honorable. La Bible nous dit, prenez soin de vos parents. Non, Seigneur, c'est quoi le problème? En fait, cette demande, autant elle est honorante, mais elle n'est pas raisonnable. Elle n'était pas juste. Cette demande n'était pas juste, elle n'était pas raisonnable. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le disciple a fait passer les traditions et les coutumes devant l'œuvre de Dieu. Il avait plus de zèle pour les traditions et pour les coutumes que pour l'œuvre que le zèle de l'œuvre de Dieu. Et très souvent, on rencontre encore ça aujourd'hui. On a plus de zèle pour nos traditions, pour nos coutumes, pour qui on est, pour l'éducation qu'on a eue de nos parents, de nos arrière-grands-parents et ainsi de suite, plutôt que le zèle pour l'œuvre de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui sont dans cet état-là aujourd'hui. Ils aiment le Seigneur Jésus-Christ, mais sont empêchés de faire preuve d'une dévotion, un engagement sérieux envers le Seigneur. Pourquoi? Par un souci excessif de leur famille et de leurs relations. Je veux être in avec mes amis. Je veux cacher mon Jésus-Christ. Seigneur, je suis avec mes amis. Pour un temps, je prends congé de toi. Seigneur, je suis avec ma famille. Pour un temps, je prends congé de toi. Laisse-moi prendre la lumière et la mettre sous la table. Parce que je veux paraître et me mélanger à la foule. Je prends congé de toi. Je ne veux pas. Je ne veux pas être cette lumière, je ne veux pas être ce sel. Laisse-moi briller parmi les autres qui brillent aussi. Je suis confortable. Mais le Seigneur te dit, non, tu es une lumière et la lumière doit briller dans les ténèbres. Fais ton travail. Non, je prends congé. Je prends congé. Je ne veux pas. Le Seigneur dit, on est en train de faire la chose, j'ai besoin de sel. Pas moi. Envoie quelqu'un d'autre. On est où? Merci Seigneur. Ces choses légitimes nous défendent tous et notre devoir envers Dieu est négligé et il est remis à plus tard. Sous prétexte d'acquitter nos dettes envers le monde, on va être on va être cool, on va être relax. Frères bien-aimés, faisons attention de ne rien mettre entre le Seigneur et nous. Faisons attention. Nous sommes tous là-dedans. On redouble de vigilance. Le rejet de cette excuse par Christ dans Matthieu 8, 22. Jésus lui dit, suis-moi. Son excuse est mise de côté comme étant insuffisante. Et Jésus, qu'est-ce qu'il leur dit? Que les morts enterrent leurs morts. Quand on lit ça, comme ça, on se dit, waouh, ça fait mal. Comment les morts peuvent enterrer leurs morts? Jésus est en train de dire que les morts spirituels enterrent les morts physiques. Que ceux qui sont morts spirituellement enterrent ceux qui sont morts physiquement. Toi, tu as autre chose à faire. L'œuvre de Dieu. Qui tu vas choisir à respecter? Ton Père physique ou ton Père céleste? Qui passe devant? Ton Père physique ou ton Père céleste? Toi, tu as autre chose à faire. Va, annonce la parole de Dieu.
En fait, quand Jésus a donné cette réponse, il a cité une tradition qu'on trouve dans la Bible, dans Nombre 6, versets 6 à 8. Il est dit ceci: pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte. Il ne se souillera point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Pendant tout le temps de son naziréat, il sera consacré à l'Éternel. Donc même à ce moment-là, le disciple était en train de sortir de cette tradition. Et Christ lui rappelle, il dit, souviens-toi de ta tradition, toi qui essaies d'enlever la tradition. Souviens-toi de la tradition, de la coutume, de ce que l'Éternel a dit dans Nombre. Tu ne vas pas te souiller avec un mort, parce que tu es en plein dans la consécration de l'Éternel des armées. Alors, si tu vas, Oh, j'ai envie de descendre. Quand on donne notre vie au Seigneur, on est consacré à Dieu. Il dit, ne te souille pas avec des choses du monde. Ne te souille pas parce que je t'ai mis à part. Je suis en train de te travailler, je suis en train de t'élever, je suis en train de te former, je suis en train de... Afin que cette vie qui est en toi puisse couler et donner la vie aux autres. Mais tu dois accepter de te mettre à part. Tu dois accepter de me suivre. Parce que je t'ai appelé. Vous savez, la piété envers Dieu doit être préférée à la piété envers les parents. Bien que cela soit une partie importante et nécessaire. Que les fonctions mondaines soient laissées aux gens du monde, que Jésus est en train de lui dire. Ne t'encombre pas d'eux. Combien de fois nous-mêmes on s'encombre de ça? On s'encombre des problèmes du monde, des choses du monde. Dieu dit, prends ta croix et suis-moi. Il n'a pas dit prends ta croix, prends ton papa, la croix de ton papa, de ta maman, de tes frères et sœurs, de ton boss, prends la croix de ton travail, prends la croix de tes ambitions, prends la croix de... Il dit prends ta croix. C'est tout. Pourquoi s'encombrer des choses qu'on ne doit pas prendre? Au lieu de les porter, il nous a donné la solution. Mets-toi à genoux, prie et dépose au pied de la croix. Mais jamais il nous a dit porte-les. Alors on les porte pourquoi? Et puis on dit je ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. C'est sûr, tu es trop chargé. Comment tu vas faire l'œuvre de Dieu? Oui, enterrer les morts et surtout un père mort est une bonne œuvre. Mais le Seigneur est en train de dire à ce disciple-là, en ce moment, ce n'est pas ton œuvre. En ce moment, ce n'est pas ce que je te demande de faire. En ce moment, ce n'est pas ce pour lequel tu as été appelé. Elle peut être faite par d'autres qui ne sont pas appelés et qualifiés comme toi. Mais pour être employé au service de Christ, tu as autre chose à faire. Et tu ne dois pas différer de l'appel que Dieu a mis dans ta vie. On sait tous l'appel que Dieu a mis dans notre vie. Tout le monde le sait. Mais il y a plusieurs. Quand il y a du monde. Yeah man. What's up? Check it down. Attends, je suis cool, mais. Et quand je viens à l'église, Alléluia, God is good. Mais Dieu dit à l'église, viens, Seigneur, aide-moi encore. Et quand je suis dans le monde, mon Père est puissant. Laisse-moi renverser les montagnes de ta vie, mon frère. Laisse, avec mon Seigneur, on va gagner. On aura la victoire.
Christ exige de ceux qui veulent le suivre qu'ils haïssent leur père et leur mère. Luc 14, 26. Mais laissez-moi expliquer. Quand on parle de haïr, ce n'est pas haïr, haïr. Non, ce n'est pas ça. En fait, ce que Christ est en train de dire, aime tes parents, mais moins que Dieu. Que tes parents ne prennent pas la place de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Parce que Dieu est amour. Donc il ne peut pas me demander d'haïr mes parents. Il ne peut pas me demander d'haïr mon frère ou ma soeur. Mais il me dit, ne les aime pas plus que moi. Parce que moi, j'ai la première place. Amen. En fait, quand mon amour pour mes parents, mon frère, ma soeur, rentre en compétition avec Christ, il y a un problème. Je ne peux pas, mon amour pour mes parents, mon amour pour mon frère, ma soeur, ne peut pas rentrer en compétition avec l'amour de Père. Dieu, je l'aime à l'éternité. Mon frère et ma soeur, je l'aime ici. Regardez la croix. Regardez la croix qui est devant là. Quand on regarde, la verticale est plus grande que l'horizontale. Jamais mon amour vertical qui est en relation avec Dieu va être plus petit que mon amour horizontal avec mon frère et ma soeur ou mes parents. Ce que je veux dire, c'est que mon amour pour Dieu doit toujours être élevé. Et quand on commence à avoir une compétition, quand mon frère, ma soeur, mes parents essayent de prendre la place de Dieu, c'est à moi de dire non. Mon Dieu d'abord. Mon Dieu d'abord. Mon père, ma mère, mon frère, ma soeur me dit de faire ça. Et je sais que la parole me dit de ne pas le faire. Qui je vais écouter? Laissez-moi terminer avec ceci. Suivre Jésus et devenir son disciple, c'est à ça que nous sommes appelés. Mes frères et sœurs, il y a un prix à payer pour le suivre. Et le prix à payer est le renoncement de soi-même. Et le renoncement à soi est un attachement sans faille à Christ. Suivre Jésus, c'est accepter de renoncer à notre vie de péché. Renoncer complètement à notre vie de péché. Pas un peu, mais complètement à notre vie de péché. Pour accepter le salut que Christ nous offre entièrement. Vous savez, si je n'abandonne pas ma vie de péché complètement, si j'abandonne ma vie de péché partiellement, j'accepte le salut de Christ partiellement. Vous me suivez? Mais Dieu dit, pour que ma vie rentre complètement à toi, abandonne ta vie de péché complètement, afin que moi je vive entièrement en toi. Afin que je vive entièrement en toi. Afin que mon salut, la puissance de mon salut, agisse entièrement en toi. Donne-moi complètement ta vie de péché. Donne-la-moi, je ne suis pas là pour te juger, donne-la-moi, déverse-la sur moi. Mon épaule est grande, je suis assez fort, je suis le Dieu Tout-Puissant, déverse sur moi afin que moi je puisse déverser en toi. À ceux qui l'appellent, il ne leur fait pas la promesse d'une vie rose, mais celle d'une vie éternelle et d'une vie en abondance. Le prix à payer est sans doute un remède amer pour l'homme qui est attaché au confort de ce monde et qui recherche la vaine gloire de ce monde. Mais pour l'homme qui recherche Dieu, qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, le prix à payer est un canal, juste un canal par lequel la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Frères et sœurs, le Seigneur veut manifester sa gloire dans notre vie.
Mais il dit, paye le prix. Lui, il a payé le plus gros prix. Il dit, paye le prix. Prends ta croix et suis-moi. Suivre Jésus exige de nous une résolution, une détermination et une persévérance. Ne soyons pas comme le scribe qui n'a pas été appelé par le Seigneur, mais qui s'est empressé de le suivre, sans pour autant compter le prix à payer et dont les motivations étaient erronées. Ne soyons pas non plus comme le disciple qui a été appelé, mais qui a voulu retarder son engagement vers le Seigneur Jésus-Christ. Je vais venir, mais plus tard. Comme on faisait quand on était jeune au pays. On se voit plus tard. On se rappelle plus tard. J'arrive plus tard. Pas maintenant, mais plus tard. Bien-aimés, soyons à l'écoute de notre Seigneur Jésus-Christ. Attendons qu'il nous appelle. Il vient, il dit, toi, viens. Et quand il nous a appelés, empressons-nous d'obéir à sa parole. N'allons pas comme le scribe. Moi, je suis là. Non, restons humbles. Attendons. Et il vient et dit, viens. Voilà ce que j'attends de toi. Empressons-nous d'obéir. Nous sommes amenés à Christ par la puissance de l'appel qu'il nous a adressé et non pas par nos promesses, comme le scribe a fait. Le scribe a promis de le suivre, mais Christ ne l'a jamais appelé. Christ nous a appelés. Vous savez, Romains 9, 16 nous dit ceci. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Nous ne pouvons pas entrer dans la présence du Seigneur par nos promesses comme le scribe, mais par la grâce de Dieu uniquement. Et si les personnes choisies comme le disciple trouvent des excuses et retardent longtemps l'accomplissement des appels divins, Christ répondra toujours à leurs excuses. Il va toujours répondre à leurs excuses. Il vaincra leur mauvaise volonté et les mettra à ses pieds. Quand Christ appelle, il vaincra et rendra l'appel effectif. Mais ce que j'ai à vous dire, frères et sœurs, pour vous et pour moi, personne n'est indispensable dans le royaume de Dieu. Quand le Seigneur nous appelle, c'est un privilège et un honneur. Il veut et désire travailler avec nous. Ses yeux se sont arrêtés sur nous. Sa compassion est venue sur nous. Il dit, mon fils, ma fille, je veux travailler avec toi. Est-ce que tu veux travailler avec moi? Je veux écrire, je veux qu'en toi et moi, on puisse écrire notre histoire, mon histoire, ensemble. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà ce qui met fin à notre service en ligne. Nous remercions le Seigneur pour sa présence et pour sa parole et nous vous remercions infiniment pour votre soutien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si vous voulez continuer de nous partager vos histoires, de nous partager vos témoignages ou tout simplement besoin de prière ou de quoi que ce soit, vous pouvez toujours nous suivre sur nos différentes plateformes. Vous pouvez nous suivre sur notre site internet au www.centrechrétiengenex.com ou nous suivre sur Facebook sur notre page au CCGenex ou sur Instagram au Centre Chrétien Genex. Si vous avez manqué nos derniers services en ligne ou nos prédications, ne vous en faites pas. Elles sont toutes sur notre page Facebook et nos prédications sont sur notre chaîne YouTube au CCGenex. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à nous écouter et surtout à partager. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et nous continuons de prier pour vous. Si vous avez encore des requêtes de prière, n'hésitez pas à nous contacter. Passez une agréable semaine. Que les anges de l'Éternel campent autour de vous. Que la faveur divine du Seigneur soit avec vous et qu'il vous protège. Merci encore pour tout et Père Seigneur Dieu, nous te remettons nos semaines. Merci Seigneur. Alors nous vous souhaitons une agréable semaine. À la très prochaine fois. Au revoir.